Et toi, Sébastien, est-ce que tu as des routines particulières pour pouvoir continuer de produire des vidéos sur ta chaîne, mais aussi de pouvoir, travailler sur ton activité, professionnelle? Oui, 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 j'ai mis ça au point depuis quelques années. Ben, écoute, depuis que je suis devenu papa, parce que quand tu as des enfants, il y a pas de grasse matinée ou de tu manges à telle heure, non, non. Là, il faut suivre en fait des heures précises. Il faut être prêt le matin dès que ton enfant se réveille, en fait. Il faut que toi, tu sois prêt. Il faut qu'il a mangé. Un enfant qui se réveille et qui a faim, oui, il pleure direct. Donc voilà, ça, franchement, ça m'a forcé à développer des habitudes et donc des routines quotidiennes. Donc j'ai eu plusieurs enfants et ensuite j'ai eu également, enfin que j'ai toujours une entreprise et l'entreprise, eh ben, ça te force aussi à être extrêmement structuré dans ton organisation, donc à être beaucoup plus productif par la suite. Pourquoi? Ben, parce que tu as des heures, des horaires à tenir, parce que tu as des clients donc qui comptent sur toi, tu as des fournisseurs qui comptent sur toi, que tu sois à l'heure. Tu as aussi, évidemment des employés qui viennent, donc il faut que tu sois là ou pas, mais en tout cas, il faut que tout soit réglé. Donc voilà, il faut que de l'extérieur, ce soit nickel et en général, quand c'est nickel de l'extérieur, ben, c'est forcément nickel de l'intérieur. Donc oui, j'ai mis des habitudes et des routines quotidiennes en place et depuis que j'ai fait ça, ben, tu vois, ma vie, ça ressemble au graphique qu'il y a sur l'écran, qui est tiré d'un livre, que j'ai adoré, que je relis d'ailleurs souvent, qui s'appelle The Compound Effect de Darren Hardy, qui explique donc je crois que c'est l'effet cumulé en français et Mmh. en fait, l'auteur explique comment répéter des actions chaque jour peut te faire progresser ou peut te faire aller, mal. Par Mmh. exemple, quelque chose que tu peux faire quotidiennement, comme fumer une cigarette, même si c'est qu'une cigarette, sur le long terme, ça va, diminuer ta santé, diminuer ta forme et cetera. Ton Ça va agir sur ton moral et dans l'autre sens, faire du sport, 1 fois par jour, 1 fois par semaine, peu importe, ça va et ben, te faire progresser et puis te Mmh. faire aller mieux, évidemment, physiquement, mentalement. Donc le graphique, ou plutôt le petit dessin qu'on voit là sur l'écran, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois le gars en haut à droite qui est, heu, qui est monté, ben ça a été moi depuis je pense 10 ans. Alors évidemment, c'est toujours perfectionnable, il y a encore des choses où j'aimerais vraiment progresser, mais les routines que j'ai mis en place m'ont rendu extrêmement plus productif et donc, bah, c'est comme toute routine, c'est des choses qui prennent du temps pour se mettre en place. Mais je vais dire, pour moi, une routine, ça se met en place au bout d'un mois. Il faut, d'après moi, 30 jours pour adopter une routine. Donc, que ce soit pour commencer le sport ou que ce soit pour changer une habitude ou pour démarrer quelque chose de nouveau, il faut faire ça quotidiennement pendant 30 jours et donc après ça devient une routine, quelque chose qui est naturel. Donc, bah, écoute, les routines et les habitudes que j'ai, déjà, c'est me coucher tôt. Alors ça, évidemment, ça a été le cas, à l'époque de mes enfants où je devais me coucher tôt parce qu'ils se levaient plus tôt. Mais en fait, moi, j'ai remarqué que le matin, je suis extrêmement productif. C'est-à-dire Mmh. que tout le contenu que je dois faire, que ce soit sur YouTube ou tout ce qui est, en fait, si tu veux, intellectuel dans mon travail, le matin, c'est là où je suis le plus performant. Mmh. Ça, c'est au niveau personnel. Tu acquiesces, donc c'est peut-être aussi, Je suis pareil. ton Mmh. cas? Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui sont, moi j'ai par exemple un très bon ami qui est très performant le soir, ma copine d'ailleurs qui est, c'est marrant parce que des fois, tu sais, on a des travaux à faire dans la maison ou des choses auxquelles il faut qu'on pense et moi donc le matin, je suis à fond, elle m'écoute comme ça, tu vois, du coin de l'œil et en soirée, genre à 9h30, il me dit: «Ah écoute, tu sais pour ce dont on a parlé ce matin, j'y ai pensé, regarde si on prend» et là elle prend le mètre et elle commence à mesurer une Ça y est. pièce parce qu'on voulait faire des et moi je lui dis: «Non, non, attends, là je franchement je peux pas» et voilà, tu vois? Et on rigole souvent de ça parce qu'on sait qu'on a des routines très différentes et puis surtout de la productivité qui est très différente si tu veux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai développé cette habitude de me coucher tôt pour pouvoir me lever tôt, pour pouvoir être donc productif. Je fais du sport, alors ça a été quelque chose de naturel. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. Tu vois, je suis quelqu'un qu'il faut, je dois pas du tout me motiver. Tu sais, comme tout le monde fait le nouvel an, genre cette année, je vais aller m'entraîner. C'est bon, cette année c'est la bonne. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça.
Pareil pour tout ce qui est, cigarettes, alcool, je bois pas d'alcool. J'ai bu de l'alcool quand j'étais jeune avec mes potes, c'était cool, mais en fait, j'ai jamais aimé et un jour, je me suis dit: «Ben, écoute, comme tu aimes pas l'alcool, juste ne bois pas, hein, il y a pas de faut pas se forcer, quoi». Donc ça, la ciga ne pas fumer, pas de drogue évidemment, donc ça m'aide à être, vraiment focus sur mes objectifs et là donc j'ai été confronté à un nouveau challenge qui est donc, la création de la chaîne YouTube. Alors, Mmh. la chaîne YouTube, au départ, ça part dans tous les sens parce qu'il faut s'enregistrer. Donc d'abord, il faut préparer évidemment, un minimum de contenu structuré. Alors au départ, d'ailleurs, ça serait intéressant que tu m'expliques comment tu procèdes, mais moi, au départ, pour créer une vidéo YouTube, j'écrivais donc l'idée avec un script, une structure, et puis parfois je me retrouvais même à écrire toute la vidéo avec toutes les phrases en entière. Tu vois, ça me prenait un texte de 4-5 pages. Après, donc, il faut enregistrer la vidéo, donc ça prend un temps fou. Et puis après, il faut faire le montage. Et puis au final, j'arrivais à faire des vidéos qui, pour générer, je sais pas, entre 50 et 100 vues, m'avaient pris 5 heures, 6 heures. Donc c'est Mmh. là où en fait les habitudes et une certaine routine peuvent t'aider à être plus productif et surtout à te focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel sur YouTube, par exemple, hein, c'est quoi? C'est le contenu en lui-même. Donc, tout ce qui est préparation du contenu plus l'après-contenu, donc le montage, la création de vignettes, descriptifs, c'est là où j'ai vraiment essayé d'être beaucoup plus productif et structuré. Et voilà, j'ai trouvé des méthodes, donc je suis toujours en train de peaufiner tout ça. Et donc, j'ai développé des méthodes au fur et à mesure pour être plus productif. Donc voilà, en gros, comment être plus productif peut aider dans la vie. Tout simplement, encore une fois, regardez le schéma. Vous voyez, je crois qu'il parle de trois, je ne sais plus si c'est trois frères ou trois amis qui, Mmh. en fait, ont à peu près les mêmes caractéristiques. Il y en a un qui, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais peu importe. On va prendre cet exemple de en faisant un peu plus de sport, en ne fumant pas et en travaillant un peu plus, vous voyez, a des résultats exponentiels et donc a une vie qui est absolument de mieux en mieux, tout simplement grâce aux petits choix qu'il a fait. Et donc ces petits choix ont fait des effets cumulés. Donc c'est le titre du livre. Et en fait, c'est ce qui se passe pour chacun des protagonistes. Vous voyez celui du milieu, lui, en fait, c'est simple, il a fait aucun choix. Il a dit, moi, je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait toute ma vie. Et celui qui est en bas, je crois qu'il fume, il boit une bière par jour seulement devant son canapé, tranquille. Donc, en plus, c'est même pas en faisant des choix extrêmes, mais dans le temps. Et c'est ça vraiment le pouvoir en fait d'avoir des habitudes et de la routine, c'est que au fil du temps en fait, c'est comme un investissement. Hein. Au fil Mmh. du temps, c'est là où la courbe va être de plus en plus exponentielle. Donc voilà Tristan, mes secrets de productivité. Toi d'ailleurs, comment tu te passes? Est-ce que, enfin, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as des habitudes ou des routines qui t'aident à être plus productif dans ton travail ou dans la création de ta chaîne YouTube? Alors, il y a 2 aspects de routine que j'ai en place, mais c'est un peu moins structuré que toi. Heu, pour l'investissement, ça va être très rapide. Tout simplement, la routine de se mettre dans la tête que de toute manière, à la fin du mois, je vais envoyer une somme d'argent sur mes portefeuilles d'investissement. Ça, pour moi, c'est une routine qui vont me permettre d'aller, je le pense et je l'espère, vers le haut, comme on le voit sur le graphique, en permettant, bah, de pouvoir, investir et pouvoir faire capitaliser, mon épargne. Ça, voilà, j'espère que ce soit une routine qui me fasse aller vers le haut. Et pour ce qui est de la chaîne YouTube, c'est un peu moins structuré dans le sens où, c'est plus freestyle. J'ai commencé à faire, des vidéos au début avec comme toi, tu le disais avec, du texte qu'on Beaucoup de enregistrait avec préparation. l'idée et Ouais. cetera. Toute cette phase de préparation. Pareil pour le montage, pareil pour la mise en place, oui, Tu l'après-com. tu passais combien de temps par vidéo au début? Tu te souviens en moyenne? En fait, ça allait très vite, j'ai vite changé. Pour les 2 premières, ouais, ça pouvait être sur, allez, 5 heures peut-être, 5 heures. Donc sachant que j'avais quand même dans l'optique de partir sur quelque chose qui prend pas beaucoup de temps. Je voulais pas non plus mettre en place des formats comme certains youtubeurs peuvent le faire,
mais qui nécessitent par exemple un mois de préparation et qui font, une très bonne vidéo, mais une fois par mois. Moi, je suis dans une chaîne qui est plus pour, documenter mon parcours d'investisseur et donc ça oblige d'avoir un format assez court, assez, rapide où voilà, je montre, ma découverte, je montre, ce que j'ai fait, je montre ce que Oui. j'ai vendu et cetera. Donc il faut aussi, adapter son contenu avec, ce qu'on fait, l'objectif de la chaîne. Et donc au début, bah, forcément, le s voilà, écrire, les idées, écrire le peut-être même le script et cetera, j'ai trouvé que ça me freinait dans ma motivation. Dans pour acquérir cette routine dont on parle aujourd'hui, il faut quand même avoir il faut quand même se simplifier la vie, je trouve, pour, l'obtenir la plus rapidement possible. Et donc pour moi, ça a été de enlever cette partie, scriptée, montage et cetera et pour partir plutôt sur un format qui me convient le mieux, qui est plutôt je dis le freestyle, mais c'est plutôt voilà, l'authentique. Je dis ce que je pense, je dis ce qui me passe par la tête et ça a vraiment un peu révolutionné ma méthode de création de contenu. D'un point de vue personnel, hein, pas forcément dans les résultats de vues comme on parlait avant, mais plutôt dans en tout cas moi, comment je me sens quand je fais la vidéo. Ça me plaît, c'est ce que j'aime. Je cherche un contenu en 2 secondes dans ma journée, je pense à un sujet, je dis: «OK», je me le note, je le mets, je m'envoie un message à moi-même et je me dis: «OK». Quand un jour je cherche des sujets, je regarde, ma petite liste et puis je fais: «OK, ça m'intéresse, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus» et j'y vais. Je prends peut-être 2 articles, 2 tweets, 2 nouvelles qui sont sorties, je prends de l'actualité et je fais une vidéo là-dessus, je la mets dans l'univers de l'investissement et j'en parle et c'est ça qui me réussit, en tout cas d'un point de vue, constance, routine, c'est ça, c'est ce format-là. Mais est-ce que tu es quand même satisfait de la qualité de tes vidéos? Ou est-ce que tu te dis parfois que, étant donné que tu privilégies la quantité à la qualité, Ouais, ça peut affecter en fait, ton contenu? très bonne question, mais je suis dans une optique où en gros, je pas m'en fiche, mais on va dire que la qualité passe en second plan. Pourquoi? Parce que, j'ai peur de tomber dans Ce cet état travers? d'esprit, ce travers qui est de: «Oh cette vidéo est pas assez bien, tant pis je la fais pas, je l'envoie pas». Non, moi je suis plus dans l'optique, je fais, même si je suis pas satisfait à 100, j'y vais, j'envoie. Les Mmh, gens, ils s'en foutent de moi, ils s'en foutent de qui enfin de voilà. Soit ce que je dis les mmh, intéresse, soit ça les intéresse pas, mais j'y vais plus dans l'optique où j'y vais. J'y mmh. vais, ça plaît pas, c'est pas grave, j'y Ouais, vais. c'est une très bonne Je méthode, hein. Ouais. je cette création, ce partage, sans préparation, sans trop d'artifice. Ça me permet pour moi d'être efficace dans mes routines. Donc là, moi, je suis employé aujourd'hui, donc forcément, j'ai pas beaucoup de temps libre. C'est soit, sur mes pauses déj, soit après le soir, soit le matin. Donc forcément, ça réduit mon temps disponible pour la création de contenu et donc ça m'oblige à devoir sacrifier en qualité, mais je veux pas que ce sacrifice de qualité m'empêche de passer à l'action et de publier Super. sur la chaîne. Ouais, Donc moi je voilà. j'aime beaucoup ta philosophie. J'ai aussi la même. C'est vrai que on aimerait faire des vidéos de qualité, puis que tout soit bien filmé, que tout soit nickel, mais pour obtenir un résultat nickel, il voilà, ça prend beaucoup de temps et le temps, vous l'avez peut-être quand vous avez 18, 20 ans, mais bon, à partir du moment où juste, si vous êtes en couple, sans parler de famille, d'enfants, de travail qui vous prend, juste être en couple, vous devez passer un minimum de temps avec, votre compagnon, compagne. Donc oui, c'est vrai que, je te comprends à 100. Et en Mmh. plus, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que parce qu'on a à peu près le même procédé, toi et moi, c'est que quand vous faites comme Tristan et du coup comme moi-même, et ben, le fait de créer du contenu à tout prix, j'ai envie de dire, ça vous fait également progresser. Parce que comme je c'est une citation que je cite souvent, mais bon, en même temps, c'est presque mon mantra, c'est ma philosophie de vie: «Learning by doing». C'est en Mmh mh. faisant que vous apprenez. Donc le fait de faire et faire et faire et faire, c'est vraiment ça qui fait au final, enfin d'après moi, hein, que vous allez vraiment progresser. Donc ouais, moi j'aime beaucoup, Et je ton voudrais rajouter aussi que quand on commence la création de contenu, tu en avais parlé, je sais plus si c'est dans une précédente vidéo, mais que, heu, on pouvait parfois passer du temps à faire une vidéo bien préparée, de qualité, qu'on est content du résultat et au final, le résultat qu'on a en termes d'audience et d'intérêt pour la vidéo est très faible et ça, je l'ai expérimenté aussi parce que, bah, learning by doing, donc moi je faisais un peu vraiment, je me cherche un peu quel format m'intéresse, donc je faisais des choses préparées
où je fais un peu de la préparation, enfin de la présentation, c'est quoi l'investissement, quels sont les différents acteurs, donc la bourse, la banque, enfin ce genre de choses. Et donc je fais une vidéo qui pour moi est préparée, qui m'a mis peut-être, plus allez 2 jours, j'ai préparé sur 2 jours, hein, le temps de voir, ce que j'allais dire et cetera. Et le résultat est, 10 fois moins intéressant ou pertinent qu'une vidéo que j'ai fait en 5 minutes, en finissant ma journée de travail et je Mmh. traite un sujet et vraiment le résultat est peut-être 100 vues pour la vidéo préparée, 2000 vues pour la vidéo que j'ai fait en freestyle, à la fin de ma journée. Mmh. Et ça pour Ouais. moi, c'est une leçon que j'ai prise et qui me dit: «Plus jamais je sacrifie entre guillemets, 2 journées, de mon temps», parce que du coup je ne peux pas les utiliser sur autre chose pour, potentiellement un résultat qui me correspond pas ou qui me corrige dans le sens où c'est pas ça qui intéresse les gens et Mmh. malheureusement j'ai beaucoup plus de feedback en faisant beaucoup de freestyle, de voir les sujets enfin ça se voit directement en fait. Même si la qualité est pas parfaite, on voit les sujets Bien sûr, qui sont intéressants et cetera. Donc, voilà. tu as fait une vidéo sur je crois que c'était ton ETF préféré ou c'était le Oui. dernier ETF sur lequel tu ouais Sur l'un des ETF, ouais, et qui arrive et qui pour moi me paraît très pertinent et mmh, forcément je vois que ça intéresse beaucoup de gens. La vidéo m'a pris, allez, je l'ai fait en 1 heure, en une pause déj ouais. et voilà, Ouais, en 24 heures, mais tu sais, il a été vu. ça se voit dans la vidéo que ça a été vite fait, mais étant donné Ouais, que le contenu est intéressant, je veux dire, on s'en fout presque, parce que le contenu est bon. c'est ça. Donc la Alors que qualité le ça passe contraire, ouais, après la alors que le quantité contraire, ça ne marche pas. et l'authenticité Mmh. aussi. Et oui, parce que le fait, en fait, d'enregistrer vite, quand vous avez l'idée, quand vous avez la motivation, l'énergie, ça Mmh. vous gardez de la fraîcheur, vous gardez de l'authenticité. Si vous passez trop de temps à préparer, à Mmh. structurer chacune de vos phrases, voilà, vous perdez, en fait, en cette fraîcheur. Moi, tu sais, Tristan, je suis un fan de jazz. J'aime Mmh mh. beaucoup la musique. J'ai été musicien pendant des années, mais j'aime beaucoup le jazz. Et en fait, quelque chose qui me fascinait, c'est que les grands musiciens de jazz, comme Miles Davis, Oscar Peterson, j'en sais rien, John Coltrane, en fait, j'avais été surpris que leurs plus grands albums, ils avaient été enregistrés lors de la première ou de la deuxième prise max. Et je Mmh. comprenais pas parce que quand j'écoutais je sais pas, du rock, il fallait souvent, tu entends, par exemple, j'aime beaucoup les Beatles et j'avais trouvé donc des albums des Beatles où en fait c'était comment dire, des morceaux de studio où en fait on entend les techniciens dire avant que les Beatles chantent, il dit OK, prise 28. Et donc là, tu as les Beatles qui chantent pour la 28e fois la chanson, alors qu'en jazz, non. C'est une, deux, trois prises pour les meilleurs musiciens. Pourquoi? Parce que même si c'est pas parfait dans la première ou la deuxième prise, et en général c'est dans la première, il y a la fraîcheur, il y a l'énergie, Mmh. il y a Mmh. l'authenticité. Et c'est ça qui fait l'accroche en fait Mmh mh. de, ces, de cette musique. Et ça peut être pareil dans une vidéo. Vous pouvez évidemment, on vous dit pas que c'est la méthode ultime pour Non. faire des bonnes vidéos. Il y a des gens Ah bah, qui non. font des vidéos extrêmement bien travaillées, qui sont géniales à regarder, qui durent des années d'ailleurs qu'on peut voir et revoir. Peut-être que nos vidéos sont peut-être plus, on va dire, usage unique. On les voit une fois, c'est bon. Mais en même temps, le contenu que l'on produit, surtout Christian d'ailleurs, lorsqu'il parle d'une entreprise, c'est un contenu pour parler de cette entreprise aujourd'hui. Et voilà, dans 3 mois, peut-être ça fera beaucoup moins sens. Donc, il n'y a Oui. pas besoin peut-être de faire des vidéos qui vont durer dans le temps. Enfin, je ne sais pas Mmh. si j'ai bien du coup Si, si, euh, c'est ça. C'est ça. Moi, résumé. je suis Ouais. plus dans la documentation jour après jour de mon parcours et donc forcément, ça va être des sujets d'actualité et la vidéo, c'est pas un tuto, donc ça veut dire que dans 3 4 mois, voire 1 an, elle sera obsolète, elle sera plus, intéressante Mmh, mmh. et c'est pas grave parce que c'est pas Oui, forcément, ce que je recherche. Voilà. ouais, c'est presque comme une vidéo d'actu, quoi. Oui, d'actualité, documentation, c'est Mmh, ça et j'ai fait la comparaison il y a pas longtemps, il y a un créateur de contenu que j'ai suivi qui a montré un peu la courbe d'évolution. Donc il y a des plateformes qui permettent tu mets ton nom, de créateur de contenu de YouTube et tu peux voir un peu tes statistiques d'évolution, quand est-ce que tu as créé, ta chaîne et cetera et là, cette personne avait fait une comparaison entre sa chaîne et la chaîne d'un autre créateur de contenu. Le premier avait, 3 000 vidéos de fait, l'autre en avait 49 et en termes d'abonnés, ils ont la même chose. OK. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être dans la création, quotidienne de contenu et il y en a un autre, ça va être plutôt, espacé, mais de meilleure Qualité. qualité Mmh. et à la fin, on se retrouve avec le même nombre d'abonnés et donc on se dit: «OK, il y a différents parcours, il y a différents chemins possibles,
Mais il y a aussi d'autres, choses à prendre en compte, c'est le nombre de vues et le nombre de vues de la personne qui a fait, énormément de vidéos est bien supérieur à celui par contre qui a fait que quelques vidéos. Mmh. Donc la Mmh. conversion en abonnés est supérieure avec la qualité. Par contre, l'audience et le nombre de vues forcément va avec la quantité que tu produis. Mmh. Donc il y a différents chemins possibles. On peut faire un mix des 2, on peut en choisir un ou l'autre. Moi, je suis plus dans la création, quotidienne, régulière de contenu. La qualité, elle en perd un peu, mais en tout cas, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui est pour moi le plus simple à réaliser aujourd'hui. Donc c'est comme ça que je fonctionne, à l'heure actuelle. Voilà. Super. Ben, écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir Mmh. livré tes secrets. Non, je déconne, mais c'est vrai qu'on pourra en parler un jour d'ailleurs si tu veux heu, plus axé en fait, avoir une vidéo qui parle vraiment de la création de vidéos, même en étant des petits créateurs maintenant, Mmh. parler un peu de tout ça parce que c'est intéressant et en tout cas, ben, écoute, je te remercie beaucoup de ton, voilà, Ah, de de même. ton parcours, hein, de nous raconter tout ça. Allez, à Merci bientôt. à toi. À bientôt.